Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'alphabet Super 7. Avant de reprendre là où nous nous étions quittés, je vais rappeler rapidement ce qu'est l'alphabet Super 7. L'alphabet Super 7, c'est un challenge créatif qui a été lancé par Strussless, dont le but est de créer chaque semaine quelque chose sur un sujet commençant par une lettre de l'alphabet, et de le publier. En gros, c'est ça. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce challenge, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Revenons-en à la suite du challenge. Nous nous sommes quittés la 5e semaine où je vous partageais le fait que j'avais déjà pris énormément de retard. Et effectivement pour cause, c'est tout simplement car la 6e semaine du challenge sur la lettre D, je n'ai pas pu le faire car j'étais en voyage en Autriche. Et je ne pouvais tout simplement pas tout emporter mon matériel de dessin. J'avais prévu de faire l'illustration la semaine précédente en même temps que celle de la lettre C, mais une chose en entraînant une autre, j'ai tout simplement été débordée par les événements et je n'ai pas pu la faire la semaine d'avant le voyage. C'est donc à mon retour, pendant la 7e semaine, que j'ai pu rattraper mon retard, car il s'agissait d'une semaine dite de repos, et j'ai même pu commencer le croquis de la lettre E. Mais revenons-en à la lettre D. Mon thème étant les créatures mythiques et légendaires du monde, j'ai choisi de faire une illustration sur les dryades. Mais qu'est-ce que donc les dryades? Les dryades sont dans la mythologie grecque des nymphes, c'est-à-dire des divinités mineures, liées aux arbres, et plus particulièrement aux chênes. Elles sont généralement très timides et ne se montrent que très rarement. C'est donc cet aspect-là de leur personnalité que j'ai décidé de représenter dans cette illustration. Je suis donc partie sur une dryade dans une forêt qui se cache derrière un tronc d'arbre. J'ai donc commencé par faire le croquis, en dehors de la caméra, car sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et ensuite j'ai commencé la colorisation. Donc j'ai colorié avec de la gouache et de l'aquarelle. Puis j'ai rajouté des détails avec des néocolores de Caran d'Ache. Pour cette illustration, j'avais une image bien précise en tête et j'ai plutôt bien réussi à faire ce que j'avais imaginé, même si ça se rapproche pas vraiment de ce que je voulais faire au début. Au final, je trouve l'illustration vachement sympa et bah voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir d'avoir votre avis aussi là-dessus. On continue avec la 8e semaine, donc la lettre E. Pour la lettre E, j'avais hésité avec l'Égipan, mais comme c'est de la mythologie grecque et que je venais juste de faire mythologie grecque juste la semaine d'avant, j'ai finalement choisi de faire une autre créature qui s'appelle Enbar, je crois. Et c'est une créature de la mythologie celtique irlandaise. Euh, il s'agit en fait d'un cheval, le cheval de Niam, la femme de Manamnan Maclir, le dieu de l'île de Man. Désolée si bah, les noms, tout ça, ça va être un peu une catastrophe, je pense. Et c'est un cheval qui peut traverser les océans et les terres sans toucher le sol ni l'eau. Et ne peut être tué ni par l'homme ni par un dieu. Enbar, c'est aussi un cheval qui est aussi rapide que le vent printanier. Et voilà, je pense que c'est tout. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé et j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais voilà. Donc pour l'illustration, je voulais absolument représenter le cheval qui galope au-dessus de l'océan sans le toucher. Et je savais pas trop comment réaliser cette illustration.
Sachant que je ne sais pas très bien dessiner les chevaux, on va pas se le cacher, hein, c'est quelque chose d'assez compliqué comme animal à dessiner. Et je me suis aidée des stories qu'avait fait une fois Chambouboui. Donc elles sont en story à la une sur son compte. Et l'artiste avait extrêmement bien expliqué comment dessiner les chevaux. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en description de son compte. Comme ça, vous pourrez aller voir ses stories à la une sur les chevaux. Et du coup, je me suis entraînée un petit peu à dessiner les chevaux le lundi et le mardi. Et après, j'ai essayé de trouver une composition qui me plaisait bien, tout ça en même temps le mardi. Et mercredi, il fallait que je tourne l'illustration, enfin que je filme l'illustration. Du coup, il fallait que je me décide sur une composition. Et je suis partie sur la première que j'avais essayée, donc celle que vous voyez pour l'illustration actuelle. Et je suis partie un peu à l'improvisation pour les couleurs, en sachant, en sachant que je sais pas très bien représenter l'eau quand je colorie. Je sais pas pourquoi, j'ai des difficultés à ce que ça ressemble à de l'eau. À part le fait que ce soit bleu, je sais pas trop comment faire. Et du coup, je me suis pas trop entraînée et je suis allée un peu à l'improvisation et j'ai plutôt bien aimé le résultat. Euh, donc je l'ai fait à la gouache et à l'aquarelle, je crois aussi un peu. Enfin bref. L'illustration, le résultat final, je l'aime beaucoup, même si on a perdu un peu du mouvement du cheval j'ai perdu un peu du mouvement du cheval en dessinant les vagues qui sont sur les côtés. Euh, et je sais pas si on comprend bien qu'il ne touche pas la vague et que voilà, enfin bref, le truc principal du truc, je sais pas si on le comprend bien dans l'illustration. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous avez apprécié l'illustration ou pas. Et je vous mettrai aussi en description mon compte Instagram si vous voulez suivre les aventures de l'alphabet Super 7 plus en détail et en avance aussi, du coup, parce que je suis maintenant à jour sur Instagram et je pense le rester pendant un petit moment, j'espère. Et voilà, je pense que c'est tout. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. C'était Léonie dans une prochaine vidéo. Bye!